Bonjour et voici la vidéo sur les droites parallèles. Alors, des droites sont dites parallèles, donc c'est ce mot qu'il va falloir retenir, si elles n'ont aucun point d'intersection. C'est-à-dire que même en prolongeant jusqu'à l'infini, deux droites parallèles ne se croiseront jamais. Elles n'ont pas de point d'intersection. On note deux droites parallèles comme ces deux droites D et E. On note D avec deux petits traits comme ça parallèles. Et ceci est la notation pour dire parallèle. Ça nous évite d'écrire le mot en français. Donc ça c'était la définition. Deux droites sont parallèles si elles n'ont aucun point d'intersection. Et voici quelques propriétés qui permettent de déterminer si des droites sont parallèles. Par exemple, ici, la première propriété, donc si deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à une troisième droite, pardon, j'ai fait une faute, ici il n'y a pas de S, alors elles sont parallèles entre elles. Eh bien, regardez sur le schéma, on voit ici une droite D1 qui est perpendiculaire à une droite C. On voit une deuxième droite D2 qui est perpendiculaire à une droite C. Eh bien, si D1 est perpendiculaire à C et D2 perpendiculaire à C, alors ceci signifie que D1 est parallèle à D2. Si deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à une troisième, alors elles sont parallèles. De même, une autre propriété, alors un peu plus compliquée, eh bien, si deux droites sont parallèles, donc on part avec deux droites parallèles, alors toute droite qui sera perpendiculaire à l'une, eh bien, va être perpendiculaire à l'autre. Donc ici, on va partir avec deux droites parallèles, D1 parallèle à D2, donc si D1 est parallèle à D2, et si C est perpendiculaire à la première, à D1, en l'occurrence ici, alors elle sera forcément perpendiculaire à D2. Si D1 est parallèle à D2 et que D1 est perpendiculaire à C, alors forcément D2 sera perpendiculaire à C. Voilà deux petites propriétés qui nous permettront bien de prouver que deux droites sont parallèles ou bien de prouver que deux droites sont perpendiculaires. Alors, pour terminer, voici la méthode pour construire la droite parallèle à une droite passant par un point. Par exemple, je me mets un petit peu dans le même exemple que pour la construction des perpendiculaires. Bien, pour construire la parallèle à la droite D, que vous voyez ici, passant par le point M. Donc nous souhaitons construire une droite qui n'ait aucun point d'intersection avec la droite D et qui passe par ce point M. Je vous fais le dessin, si vous voulez, invisible là, pour savoir à peu près comment sera positionnée cette droite. Eh bien, on va se servir de la petite propriété que nous avons vue précédemment. Il va nous suffire, pour avoir une parallèle, eh bien, de construire deux perpendiculaires. Tout d'abord, on va placer l'équerre de sorte à ce que l'angle droit soit posé sur la droite D. Tout ça pour construire, excusez-moi, c'est pas parfaitement droit, voilà. Donc il faut que l'angle droit soit posé sur la droite D pour faire un premier trait de construction et construire la perpendiculaire à D passant par M. Je la marquerai en pointillé pour montrer que cette droite n'est qu'un début sur la construction de la parallèle. Donc ici, je construis une première perpendiculaire et puis je vais réitérer cette opération, mais en tournant mon équerre de façon à construire cette fois-ci une perpendiculaire à la droite en pointillé qui passe par le point M. Et j'obtiendrai ainsi la parallèle souhaitée. Donc je place mon équerre de façon à construire, alors je vais essayer de m'y mettre correctement, voilà, de façon à construire, eh bien, la droite perpendiculaire à ma première droite construite en pointillé, qui devient, grâce à la propriété, si deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à une troisième, elles seront parallèles entre elles. Cette droite s'appelle D'. C'est la droite parallèle à la droite AD, passant par le point M. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.